Je vous emmène aujourd'hui au château de la Gataudière. Nous sommes en Saintonge, dans le village de Marennes, au sud de La Rochelle, en face de l'île d'Oléron. C'est ce ravissant château qui a été construit en 1749 par François Fresneau, seigneur de la Gataudière, d'où son nom. Pendant que vous regardez les différentes façades de cette demeure qui n'a pas bougé depuis sa construction, je vous explique la vie de ce personnage, François Fresneau. Il est né et mort à Marennes, il partit très tôt étudier les mathématiques à Paris, il fut remarqué par Vauban, devint ingénieur du roi, disciple de Vauban, mais comme c'était à l'époque, il était aussi botaniste, explorateur, mathématicien, oui, et le roi l'envoie pendant 15 ans en Guyane. Et là, il découvre l'EVA et surtout, il découvre le procédé du caoutchouc. Donc c'est vraiment un grand savant, un esprit éclairé du XVIIIe siècle. Il découvre l'EVA, il revient à la Gataudière, décide de démolir la vieille maison du XIIIe siècle pour reconstruire une maison à la mode, mais adaptée à ses idées, c'est-à-dire que tout le premier niveau, une espèce de rez-de-jardin, pas très haut, étaient les laboratoires de ce fameux François Fresneau, qui continua ses expériences, même revenu à la Gataudière. Il y a aussi un grand bac sous le toit pour faire des expériences. Entrons maintenant, dès là, c'est une grande cage d'escalier majestueuse, avec un petit couloir de chaque côté, une jolie décoration. Ici, ce sont les trophées de la famille. Maintenant, les photos ici de Chasseloup-Laubat, un descendant de ce François Fresneau, qui franchit le premier, le 100 km/h avec une auto électrique qui s'appelait la Jamais Contente. Voilà, c'est souvenirs de famille. Et voilà la joyeuse troupe qui m'accompagne et qui découvre pour deux d'entre eux l'histoire de leur arrière-arrière-grands-parents, car ils descendent bien de ce François Fresneau. Alors, on monte cet escalier pour découvrir les pièces, disons, nobles à l'étage. Encore une fois, il n'est pas question de vous montrer tous les trésors de cette jolie demeure, pas trop de tableaux et tout cela, juste quelques jolies pièces. Voilà la salle à manger, alors ça c'est magnifique, avec ce décor, comme je vous le disais, ça n'a pas bougé depuis 1749, mais rien n'a bougé, ni les meubles, ni les boiseries, ni les tables, vous voyez là, les sculptures des boiseries sont très épaisses, quoi. Ça a vraiment été taillé dans la masse, avec tous ces vases de fleurs et de fruits qui entourent les murs de la salle à manger. Vous voyez que c'est peint dans des couleurs gaies, des bleus différents, des blancs différents, car on a toujours conservé, vous voyez la jolie cheminée Louis XV, encore un bouquet cette fois-ci avec des roses, la table de salle à manger, les chaises, enfin tout est absolument d'époque et n'a pas bougé depuis que ces meubles ont été créés pour cette demeure. Au-dessus des portes, un houdri, scène de chasse. Voilà le couloir dans lequel donnent toutes ces pièces, avec de l'autre côté des grandes baies vitrées qui donnent sur une terrasse. Puis le buste d'une Chasseloup-Laubat, là au-dessus de la porte, un trompe-l'œil en pierre, et là voilà le salon en pierre. Donc ça c'est très extraordinaire, avec toutes ces colonnes, cette cheminée Louis XV, ces jolis fauteuils, le bonheur du jour charmant, avec quelques objets précieux, des portraits, le lustre en verre de Venise, le trumeau en bois sculpté doré et les tableaux avec les ancêtres. Donc là, vraiment une pièce très exceptionnelle qui est classée, répertoriée, tout ce qu'on veut, comme il faut. Un autre salon avec ici quelques tables à jeux, car c'était vraiment la mode au XVIIIe siècle. Des portraits de famille et mes petits-enfants ont beaucoup de chance car ils visitent la Gataudière avec le prince François Murat, frère de leur grand-père qui est le propriétaire du lieu.
et qui a conservé vraiment tout le charme de cette vieille maison 18e pur jus. Vous l'avez bien compris, les chambres sont toutes à l'étage, sous le toit. Donc c'est original comme conception de vie, comme style de vie. Devant la chapelle qui est devant la façade sud, avec les arbres de la famille sur les vitraux, donc Chasseloup-Laubat, qui était donc le petit-fils, les vieux Trumont et les armes Chasseloup, c'est-à-dire avec le pieu pour chasser les loups, d'où l'origine du nom Chasseloup. Et là, dans le coin, une vierge qui abrite ses enfants sous son manteau. Alors elle a toute une histoire, car c'est en 1943 que la famille était dans le train, et le train a été bombardé par des Anglais. C'est alors que le prince Achille, leur père, et le prince Lucien, leur frère aîné, se sont couchés sur les plus petits pour que personne ne soit touché. Et de fait, Dieu les a protégés, car aucun n'a été touché. En remerciement, ils firent faire cette statue, taille statue beaucoup plus grande, pour l'église de Sainte-Clotilde à Paris, mais cette statue a été détruite après le concile de Vatican II. Voilà le parc devant, vous voyez, il fait sec. Dans le parc, un parcours branche, donc. Et là, une terrasse qui est là pour permettre de sortir l'été, de prendre le soleil. Mais ce jour-là, il faisait vraiment très chaud. Revenons à la chapelle, à la vue sur le parc et sur notre petite voiture que nous sommes en train de charger avant de repartir vers d'autres lieux magiques. Mais attention, il y a aussi les communs avec ce magnifique portail et des bâtiments de toutes sortes où il y a une collection de carrosses qui est tout à fait magnifique. Des salles qui sont utilisées maintenant pour des réceptions, mariages et autres fêtes, et avec beaucoup de décorations et de confort aussi, d'autres parties, des garages avec au-dessus les archives. Là, un superbe porche qui permet d'arriver à la Gataudière. Laissons là cette propriété de famille avec plein d'histoires passionnantes. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.